Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle, en quoi consiste le mining de Bitcoin? Qu'est-ce que le minage de Bitcoin? Pourquoi est-il essentiel pour la blockchain et comment fonctionne-t-il? Le minage n'est pas seulement un moyen de créer des bitcoins, il garantit aussi la sécurité et la stabilité du réseau. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir dans le mining ou d'acheter du matériel de minage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que le mining de Bitcoin et pourquoi est-il nécessaire? Comment fonctionne le processus de minage? Quel matériel est utilisé pour miner des bitcoins? Combien peut-on gagner en minant du bitcoin? L'impact écologique du mining et les solutions pour l'avenir. Restez bien jusqu'à la fin, car le minage est un élément clé de l'économie de Bitcoin. Le minage de Bitcoin est le processus qui permet de valider et sécuriser les transactions sur la blockchain tout en créant de nouveaux bitcoins. Les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des équations mathématiques complexes. Lorsqu'un mineur réussit à résoudre une équation, il ajoute un nouveau bloc à la blockchain et reçoit une récompense en BTC. Le mining est indispensable pour le bon fonctionnement de Bitcoin. Pourquoi le minage est-il nécessaire? Sécurisation du réseau, il empêche les attaques et garantit que les transactions sont fiables. Vérification des transactions, les mineurs confirment que chaque transaction est valide avant de l'ajouter à la blockchain. Création de nouveaux bitcoins, c'est le seul moyen d'émettre de nouveaux BTC en circulation. Sans minage, Bitcoin ne pourrait pas fonctionner de manière décentralisée. Le processus de validation des transactions commence lorsqu'un utilisateur envoie des BTC à un autre. Par exemple, Alice envoie 0.1 BTC à Bob. La transaction est diffusée sur le réseau Bitcoin. Les transactions sont regroupées dans un bloc. Les mineurs sélectionnent plusieurs transactions en attente et les regroupent dans un bloc candidat. Ensuite, ils doivent résoudre une équation mathématique complexe en trouvant un hash valide. Cela demande beaucoup de puissance de calcul et d'électricité. Le premier mineur qui trouve la solution valide le bloc et l'ajoute à la blockchain. Le réseau entier vérifie et accepte ce bloc comme étant le prochain dans la chaîne. Le mineur reçoit une récompense en BTC plus les frais de transaction inclus dans le bloc. Le mining est une compétition permanente entre les mineurs du monde entier. Les différents types de matériel de minage incluent les CPU, qui sont trop lents et ne sont plus utilisés aujourd'hui, les GPU, qui sont toujours utilisés pour le minage d'autres cryptos comme Ethereum, et les ASIC, qui sont des machines spécialisées ultra puissantes pour miner du Bitcoin. Aujourd'hui, seuls les ASIC sont rentables pour miner du BTC. Parmi les machines de minage ASIC populaires, on trouve l'Antminer S19 Pro, très puissant mais coûteux, le Wattminer M30S++, efficace et apprécié des mineurs professionnels, et l'Antminer S9, un ancien modèle encore utilisé pour des opérations à faible coût. Le choix du matériel dépend du budget, du prix de l'électricité et de la rentabilité. Faut-il miner seul ou rejoindre un pool de minage? Le mining solo est difficile, car la concurrence est élevée et trouver un bloc seul est rare. Un pool de minage est un regroupement de mineurs partageant leur puissance de calcul et divisant les récompenses. Rejoindre un pool de minage comme Slushpool, F2Pool ou Antpool est plus stable pour les petits mineurs. Actuellement, un mineur reçoit 6.25 BTC par bloc validé. Cette récompense diminue tous les 4 ans avec le halving. Après le halving de 2024, la récompense passera à 3125 BTC par bloc. Le mining devient de moins en moins rentable à mesure que le Bitcoin atteint son plafond de 21 millions de BTC. Les facteurs influençant la rentabilité du mining incluent le prix du Bitcoin, le prix de l'électricité, et la difficulté de minage. Le mining peut être rentable dans les pays avec une électricité bon marché comme le Kazakhstan, le Canada ou l'Islande. Bitcoin consomme beaucoup d'énergie, mais est-ce justifié? Le réseau Bitcoin consomme autant d'électricité qu'un petit pays. Cependant, une partie de cette énergie provient de sources renouvelables. Le débat sur l'impact écologique de Bitcoin continue. De plus en plus de mineurs utilisent l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique. Certaines entreprises utilisent le surplus d'énergie non consommée pour miner du Bitcoin. Le mining durable pourrait rendre Bitcoin plus respectueux de l'environnement.
Les alternatives au Proof of Work incluent Ethereum, qui est passé au Proof of Stake avec Ethereum 2.0 pour réduire sa consommation énergétique, et d'autres blockchains qui utilisent des consensus plus écologiques, comme Cardano ou Solana. Mais Bitcoin restera basé sur le mining Proof of Work pour garantir sa sécurité. Le mining de Bitcoin est un élément fondamental du réseau, assurant sécurité et décentralisation. Il permet de valider les transactions et d'émettre de nouveaux BTC. Il est devenu une industrie très compétitive nécessitant du matériel puissant. Il soulève des questions environnementales, mais des solutions existent. Pensez-vous que le mining de Bitcoin est viable sur le long terme? Avez-vous déjà essayé de miner? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.